tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Facebook. Et je vais commencer par la dernière question que j'ai pas pu répondre dans ma dernière vidéo. Et j'espère que vous allez être bénis. La question c'était qu'est-ce que j'allais faire pour changer ce monde ou qu'est-ce que j'allais changer dans ce monde si Dieu m'avait donné le pouvoir. Mais je pense que Dieu m'a déjà donné le pouvoir à travers Jésus, donc ce n'est plus qu'est-ce que j'allais faire, mais qu'est-ce que je fais présentement. Je travaille sur ça et pour le moment, c'est m'attacher à Jésus, m'attacher à ce qu'il dit, m'attacher à ses promesses, être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais c'est ça que je fais pour arriver à faire un changement dans ce monde que Dieu veut faire à travers moi. Donc c'est ça ma réponse tout court. La deuxième question c'est depuis quel âge je suis Jésus? Aussi la réponse tout court va être 8 ans. Et si j'élabore un peu, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, depuis que je peux me souvenir, j'allais à l'église et tout ça. Et quand j'avais 7 ans, je me rappelle quand je commençais l'école à 7 ans, j'aimais beaucoup aller à l'église, j'aimais beaucoup les veilles des prières, veiller, genre je dormais pas quand il y avait la veille des prières. J'aimais faire les activités comme les théâtres à l'église, j'aimais ça beaucoup. Mais quand les choses allaient mal, ça entre un peu dans mon témoignage, quand les choses allaient mal, j'insultais Dieu, j'étais fâchée contre Dieu, c'était sa faute. Quand les choses allaient pas comme moi je voulais que ça puisse marcher, c'était sa faute. Dieu n'était pas bon, c'est ça, Dieu n'était pas bon, il était méchant. Mais j'ai prié, mais quand des choses allaient mal, j'insultais Dieu. Et il y a eu une nuit, là si je me rappelle, j'avais 8 ans parce que je me rappelle des amis que j'avais à cet âge-là. Je pense que je pensais que Dieu me punissait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la nuit là, c'était un vendredi soir. Au lieu de regarder les films comme on regarde tous les vendredis soirs, j'ai pleuré, j'ai prié à Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Parce que même quand j'ai insulté Dieu, je savais que c'était pas correct parce que mes parents, j'ai grandi dans une famille chrétienne et mes parents disaient c'est quoi un péché. Je savais c'était quoi un péché et je savais que quand j'insultais Dieu c'était un péché, mais je le faisais quand même. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, toute la nuit j'ai prié, j'ai demandé pardon Seigneur, pardon-moi s'il te plaît, je vais jamais faire ça, je vais pas t'insulter encore, pardon s'il te plaît, si tu fais ça. C'était comme, je sais pas c'était quoi, genre j'ai oublié c'était quoi la raison pourquoi j'ai prié, mais je me rappelle que j'avais prié et j'ai demandé pardon pour tous mes péchés. Et les matins quand je me suis levée, je sais pas quand je me suis endormie, mais les matins quand je me suis levée, j'étais libre, je me sentais libre, j'avais plus de lourdeur dans mon cœur, j'avais plus de lourdeur dans moi, j'ai senti vraiment que Dieu a exaucé ma prière, j'ai senti que Dieu m'a pardonné, je me suis sentie pardonnée et c'était là où la crainte de Dieu a commencé à 8 ans, les matins là, c'était le samedi matin, c'était là où la crainte de Dieu a commencé, c'était plus que oh j'allais parce que mes parents allaient à l'église ou parce que mes parents disaient ça, mais c'était aussi parce que j'ai cru vraiment que Dieu était là. Et aussi qu'est-ce que je faisais, j'ai refusé, non, j'ai insulté plus Dieu, oui c'est ça, j'ai insulté plus Dieu parce que j'ai cru qu'il était là et j'avais peur de l'insulter. C'est un Dieu qui répond, donc j'avais peur, je faisais plus ça. Et j'ai continué à vivre, puis il y a d'autres histoires qui viennent après ça, mais c'est là où je peux dire que j'ai eu vraiment la crainte de Dieu pour ne pas faire des péchés et je voyais vraiment Dieu agir dans des situations où je faisais des choses mal, puis il y avait une interaction avec Dieu. Donc je peux encore dire un autre témoignage de ma petite enfance quand j'ai vraiment cru que Dieu était là.
quand j'ai eu cette rencontre-là du vendredi soir à samedi matin où Dieu m'a pardonné, comment j'ai vécu les jours de 8 ans à 10 ans, comment j'étais, ma vie chrétienne, comment elle était à cet âge-là. Je pourrais partager dans une autre vidéo si vous voulez. Et la dernière question, c'est comment développer sa relation avec Dieu. J'espère que j'ai répondu à l'autre question. J'espère que j'ai répondu. Donc la dernière question, comment développer sa relation avec Dieu. Ce que je peux d'abord te demander en avant, c'est où es-tu en ce moment avec Dieu? Est-ce que tu lis ta Bible régulièrement? Est-ce que tu pries régulièrement? La Bible dit dans Psaume 1, verset 2 à 3, que je peux lire le premier verset 1 jusqu'à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Mais oui, c'est ça. Donc, si tu lis déjà ta Bible, puis tu pries, tu sais, c'est là où tu commences à grandir. Ça commence là, lisant ta Bible et prier régulièrement. Avoir une relation avec Dieu, tu vas grandir. Et plus que tu passes du temps avec Dieu, personnellement, ton temps avec Dieu, et si tu es constant, tu vas grandir, tu vas continuer à grandir. Moi, il y avait un temps dans ma vie, je voulais vraiment grandir spirituellement. Et donc, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, des prédications. Je vais grandir spirituellement, yes, yes. Mais j'ai remarqué que toutes les vidéos que je voyais, oui, ça me mettait en feu, ça me motivait plus. Mais c'était comme des miettes de pain. C'était des miettes de pain. Et puis Dieu voulait que je mange le pain, pas juste des miettes. Et Dieu veut que tu manges le pain, et pas juste des miettes. Il y a des choses spécifiques que Dieu veut te parler à toi. Oui, il utilise les autres personnes, mais la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est pour cette relation qui était détruite, pour remettre cette relation entre l'homme et Dieu, pour réconcilier l'homme et Dieu. Puis Dieu nous a réconciliés avec lui. On peut avoir cette relation intime avec lui. Et il veut que tu aies cette relation avec lui, pas juste des autres personnes, comme juste manger des miettes. Dieu veut que tu manges le pain. Et je peux aussi te lire 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1, 5 à 10. Ça, c'est les derniers versets que je vais lire pour toi. Ça dit, pour cette même raison, aussi y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais, car ainsi l'entrée dans le royaume de l'Éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. Dieu nous a
sauvés, Dieu nous a purifiés. Dieu ne veut pas qu'on puisse continuer à rester dans les péchés, genre vivre les péchés, tu te bats toujours avec des péchés. Non, il veut que tu grandis, que tu ailles dans une autre étape. Et comment est-ce que tu vas avoir une autre étape? Accepte que Dieu, il t'a déjà pardonné, puis lis ta parole. Lis ta parole jour et nuit, médite-le jour et nuit. C'est pour moi, from my experience so far, comment grandir, comment continuer à grandir, comment développer, c'est en lire la parole de Dieu et méditer le jour et nuit et passer du temps dans la présence de Dieu. Aussi être conduit par l'Esprit. Si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, fais-le. C'est alors que ta foi va grandir. Et aussi, pour lire la Bible, c'est pas juste lire la Bible, tu lis, tu le médites, mais aussi faire ce que la Bible dit. Hein? Pas juste lire beaucoup de choses, mais tu ne fais rien. Tu peux lire un verset, puis tu demandes à Dieu comment est-ce que je peux vivre ces versets. Dieu, this is a living Bible, c'est la parole vivante, puis Dieu veut qu'on puisse vivre ça. Donc, c'est ça que je peux laisser. Peut-être dans le futur, je vais avoir plus de points à ajouter. Comment développer sa relation avec Dieu. Parce que moi aussi, je suis dans ce chemin de connaître Dieu encore plus. Donc, soyez bénis. Et bonne semaine à vous. Merci pour les questions. Please, si vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire en bas dans les commentaires. Puis, oui, soyez bénis. Bye.